Bienvenue à ce troisième épisode de La Fabrique du leader, le podcast. Dans cet épisode, nous allons parler d'identité du leader, ce que tu défends, probablement sans toujours le savoir. Avant de parler de vision, de décision, de pouvoir, avant de voir ce qu'il y a dehors, il faut s'arrêter sur une question, ce qui est souvent négligé. Une question qui agit pourtant en profondeur et qui agit sur toutes les autres. Qui es-tu lorsque tu exerces le leadership? Pas ton rôle, pas ta fonction, pas le titre inscrit sur une carte de visite ou dans un organigramme. Non, je parle de l'identité. Je parle de l'identité intérieure à partir de laquelle tu décides, à partir de laquelle tu réagis, à partir de laquelle tu tiens ta posture, sans souvent même en avoir conscience. Car tout leader, il agit à partir d'une identité, même lorsqu'il prétend être neutre, même lorsqu'il pense être purement rationnel. Ça n'existe pas. L'identité, c'est comme un filtre. En ce sens que ce n'est pas ce que l'on affiche, c'est ce que l'on protège, c'est ce que l'on défend instinctivement, c'est ce qui déclenche une réaction parfois disproportionnée. Ce qui rend certaines euh, critiques insupportables, ce qui rend certaines décisions impossibles aussi. C'est-à-dire que le leader, il peut croire agir en son nom, au nom de son organisation, alors que, en fait, il agit au nom d'une image de soi qu'il n'a jamais questionnée. Et tant que cette identité reste invisible, jamais questionnée, elle gouverne. Et là, de façon très puissante, puisqu'elle n'a jamais été questionnée, elle n'a jamais été ouvertement, je veux dire, à l'intérieur de la personne, identifiée. Et pourquoi donc cette identité est rarement interrogée? En fait, dans la plupart des parcours de leadership, on travaille les compétences, on travaille les comportements, on travaille les résultats. Mais en vérité, on travaille rarement l'identité. Et pourquoi? Parce que lorsque on touche à l'identité, on touche à la stabilité intérieure. On touche à ce qu'il y a de plus sensible et on sait ce qu'il y a de plus, disons, de plus profond et qui réveille des choses que parfois on n'a pas envie de voir. On veut expressement laisser reposer, sinon laisser cacher, donc on protège. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on questionne l'identité ou qu'on ne la questionne pas, elle gouverne. Donc, il vaut mieux la questionner de sorte à agir en toute lucidité. En fait, lorsqu'on parle de stabilité à partir de l'identité, certains leaders confondent stabilité et rigidité. Ils s'attachent, sinon, ils adhèrent et ils s'attachent à une image du leader compétent, du leader fort, du leader fiable. Donc, ils construisent un personnage, j'allais dire, fonctionnel. Mais à force de le défendre, ils cessent de voir ce qui en eux ne supporte plus d'être mis en question. Et ça, c'est un problème. Parce qu'un jour ou l'autre, cela est remis en question et la réaction, on ne sait pas quelle réaction, le leader ne sait même pas quelle réaction cela pourra lui donner. Donc, le leader doit, de façon consciente, questionner cette identité-là. Qui il est? Qui suis-je? Quand je suis en position de leadership.
Voyons un peu les identités, les identités silencieuses que le leader a. Il existe plusieurs identités, bien sûr, fréquentes chez le leader. Je suis celui qui sait. Il dit, je suis celui qui tient. Je suis celui sur qui on peut compter. Je suis celui qui ne faillit pas. Je suis celui que tu vas toujours trouver là quand tu as besoin de moi. Je suis celui qui... Ces identités ne sont pas mauvaises en toi, en soi. Elles sont absolument importantes, utiles et même, j'allais dire, en tout cas pour certaines fonctions indispensables. Mais le problème devient crucial lorsqu'elles deviennent rigides, parce qu'elles enferment. Et le leader qui ne peut pas dire je ne sais pas, qui donc s'enferme dans son identité et se coupe de l'intelligence collective. Et le leader qui ne sait pas montrer une limite, évidemment, il s'épuise, il s'isole. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi vouloir ne pas protéger l'identité et agir avec efficacité simplement? Parce que c'est les enjeux du leadership. Le leadership, s'il est véritable, il sera soumis à de la pression. Et c'est sous la pression que l'identité se révèle vraiment. Et si elle n'a jamais été questionnée, il y a donc un souci. Autant donc questionner cette identité avant qu'il y ait cette situation de pression. Parce que il y a d'autres enjeux lorsque la pression en place, les émotions en place, les résultats attendus. La pression peut aussi être là lorsque ce qui produisait des résultats, on n'a plus les résultats ne sont plus là. Lorsque le leader qui prenait des décisions et on suivait, il se rend compte que ces décisions sont contestées. Et parfois, c'est juste que l'environnement change plus vite que prévu. À ce moment-là, le leader ne défend plus seulement une stratégie, il défend ce qu'il croit être. Et c'est là que commencent les dérives. Une justification excessive, de la rigidité, de la fermeture, de la perte de lucidité. C'est donc, vous voyez que il y a lieu de voir pourquoi est-ce qu'il faut rendre l'identité consciente. Il ne s'agit pas d'effacer son identité. Il ne s'agit pas d'avoir un leader sans identité qui se dilue dans tout. Non. Il s'agit d'avoir un leader qui prend conscience pour voir ce qu'il défend, ce qu'il craint de perdre, ce qu'il refuse de mettre en question. Non pour se juger, mais pour récupérer cette liberté intérieure. Donc le leader qui voit son identité, il peut choisir. Et le leader qui ne voit pas, il ne fait que la subir. Donc l'identité, je dois revenir pour dire que ce n'est pas un problème à résoudre. Il ne s'agit pas de dire qu'il est attaché à telle ou telle identité. Non, il s'agit de dire que pour le leader, qu'est-ce que tu fais? Tu te poses la question, qui suis-je lorsque je suis en position de leadership, lorsque je suis en position de décision, lorsque je suis devant les autres, devant moi-même, qui suis-je? Qu'est-ce que je protège? Qu'est-ce que je défends? Et qu'est-ce que je ne supporte pas? Et qu'est-ce que je prétends défendre alors que probablement c'est autre chose? Et donc, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un point à clarifier. Donc, quand on a clarifié notre identité en tant que leader, on a une base que on peut questionner ou on peut revenir si les résultats ne sont plus là, les décisions contestées, l'environnement change, on peut plus s'adapter et obtenir ce que nous voulons sans se perdre, sans être fragmenté, sans perdre cette identité puisque on l'a vraiment identifiée et on y est solidement et consciemment
rattaché. Donc, pour c'est ce qui il y a donc pour vous pour cet épisode, si vous posez la bonne question de savoir qu'est-ce que qui est-ce que je suis lorsque je suis en position de leadership? Vous regardez qu'est-ce que vous défendez, qu'est-ce que vous ne défendez pas, qu'est-ce que vous ne supportez pas et là, c'est un bon point de départ pour questionner votre identité et pouvoir voir comment la moduler par rapport au changement de situation, par rapport aux enjeux du leadership. Ainsi, dans le prochain épisode, nous irons plus loin. Nous parlons plus d'intégrité, non comme une valeur morale abstraite, mais une capacité à rester aligné sous la pression. Lorsque la pression pousse à la compromission, comment nous restons alignés? C'est de ça que nous allons parler dans le prochain épisode sur l'intégrité. Donc, merci et à bientôt.